Bonjour, ta plus belle voix. C'est parti. Petit peu de lecture, donc on est sur la maîtrise de nos émotions. Alors, nous avons appris le pouvoir de nos pensées sur notre état. Nous sommes hauts qui vibrent au rythme de nos vibrations. L'ego se nourrit des émotions. Tant que je vibre, je vis, donc je suis. Nos sentiments sont ce que nous vibrons. Nous apprenons ici le pouvoir créateur de nos émotions sur notre réalité. À vos souhaits. À vos souhaits. Une petite synthèse pour mettre un petit peu tout dans les clous et puis voir un petit peu la trame qui s'est proposée dans cette formation. Donc là, on finit par comprendre un petit peu mieux. On va aller un petit peu plus du coup sur ce qu'on a vu sur notre précédent cours, enfin le 2 cours avant, sur l'ego, qui se nourrit des émotions. On va rentrer un petit peu plus en détail, s'il te plaît. Allez. Le terme émotion vient du verbe latin movere, qui signifie mouvoir, remuer, mettre en mouvement, pousser, déterminer, toucher, influencer, etc. Les émotions sont ce qui nous met en mouvement, interne et externe, consciemment ou inconsciemment. Sans elles, la vie n'aurait pas réellement de saveur, je la traverserais un peu comme un robot. Avec elles, j'ai un baromètre permanent qui m'informe de mon état interne et donc de la couleur, la note, la fréquence à laquelle je vibre. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a déjà beaucoup d'informations dans ce terme-là, emotion, qui me met en mouvement, d'accord. Et on peut entendre souvent des personnes qui vont se plaindre des émotions, d'accord. C'est quand même, c'est pas facile, on n'arrive pas à les maîtriser. Il y en a qui parlent de contrôle sur les émotions. C'est vrai que dans Bioman, on bannit un petit peu le mot contrôle pour switcher plutôt sur l'énergie de maîtrise. Là, ce que je vous propose dans ces petites phrases, c'est alors on va imaginer une vie sans émotion. Qu'est-ce que ça serait boring? Qu'est-ce que ça serait plat, en fait? Ouais. Donc, il resterait pas grand-chose, ouais. On est d'accord, si on prend une petite minute à chacun pour imaginer une vie sans les émotions, ça fait vraiment un truc tout plat, d'accord? Je vous remets en tête ce qu'on a vu sur l'ego. Ben oui, tant que je vibre, je vis. Donc je suis. Ok. Allez, on continue. L'esprit émotionnel. Il est plus rapide que l'esprit rationnel. De notre réactivité dépend notre survie. Il déchiffre la réalité des sentiments. Son radar s'appelle l'intuition. Il perçoit le monde systématiquement selon le point de vue personnel. Il produit une émotion aussi longtemps que le facteur déclencheur perdure. Il a une logique associative. Il prend la partie pour le tout. Il manque de discernement. Une simple ressemblance suffit. Ses convictions sont des vérités absolues, auto-justifiées par un ensemble de perceptions et de preuves. Plus il est enfantin, plus l'émotion est forte, fatidique, catégorique, toujours, jamais, rien, tout. Alors c'est pareil, là, dans seulement ce diapo, il y a énormément de choses. On entend parler de l'intelligence cognitive et de l'intelligence émotionnelle. Je voulais simplement, je ne vais pas trop vous alourdir avec de la théorie parce que je trouve ça plus constructif. Et puis l'atelier est déjà assez conséquent derrière. Donc je vous invite à aller lire chacune de ces petites phrases, à les mâchouiller, à les digérer, à les infuser, à ronger vos os. Il y a beaucoup de choses déjà là-dedans. Mais je préférais concentrer l'atelier sur l'aspect des émotions dans notre vie de tous les jours. Comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on fait pour les maîtriser, plus que de m'enfoncer un petit peu dans trop de théorie. Il y a déjà des éléments qui sont présents ici qu'on va voir un petit peu plus en profondeur dans l'atelier.